L'esthétisme est le mot qui sied le mieux au palais d'été. Collines, plans d'eau, jardins, palais, ponts et îles, leur intégration constitue une harmonie propre aux théories de l'art paysagiste chinois. Le palais d'été en est un exemple authentique qui, malgré les agressions subies au cours de ces derniers siècles, a été restauré et conservé avec un goût toujours conforme à l'esprit dans lequel il avait été conçu dès l'origine. Une découverte du palais d'été est donc un plaisir pour les sens. Il enchante tout autant les amateurs d'histoire et de culture que les simples promeneurs en quête de bien-être. Si le palais servait de résidence d'été aux habitants de la cité interdite, l'édifice principal ou palais de la bienveillance était utilisé par l'empereur pour traiter les affaires de l'État. Le lac Kunming, sur lequel on peut canoter, occupe la majeure partie de cet espace de 3 km², situé à 12 km de la capitale. Une très longue galerie, décorée de scènes mythiques, longe la rive sur 700 mètres. La richesse culturelle du parc est incomparable. Nous sommes tout simplement en un lieu qui combine les différentes pensées, croyances et philosophies du peuple chinois. Parmi les nombreux bâtiments que l'on découvre dans cette enceinte, ils sont au nombre de 3000, les palais présentent des structures et un agencement liés au système féodal établi par Confucius. Les édifices religieux présents sur la colline de la longévité, quant à eux, sont de confession et d'inspiration bouddhique. Le palais d'été est à l'origine un des jardins impériaux créés sous la dynastie Qing au XVIIIe siècle. Le jardin et les édifices qu'il contenait ayant été détruits pendant la Deuxième Guerre de l'Opium, 1856-1860, il est reconstruit à la fin du XIXe siècle par l'empereur Guangxu, puis à nouveau sérieusement endommagé au cours du soulèvement des Boxers en 1900. Restauré 2 ans plus tard, il devient parc public en 1924.
在历届出色的团在前4名防守队员的发展。La Chine a réussi son pari, prouver au monde qu'elle était une grande puissance mondiale et qu'il allait falloir désormais compter avec elle. Le mot Huton vient du mongol et signifie une rue ou une allée. Ce mot désigne un passage très étroit entre des rangées de maisons traditionnelles appelées sieyong, maisons à cour intérieure. La taille et la qualité des sieyong varient selon les différents statuts sociaux de leurs propriétaires. Les Hutons, qui tendaient à disparaître il y a 10 ans, ont subi un coup fatal avec la rénovation de la capitale liée aux Jeux Olympiques. Il reste toutefois encore de bien beaux quartiers, dont certains ont été rénovés autour de toilettes publiques flambant neuves. Mais celui où nous déjeunons chez l'habitant est resté dans son jus. Construite en 1420, la tour du tambour est fermée suite au meurtre d'un Américain par un Chinois pendant les Jeux Olympiques. Au milieu d'un quartier traditionnel, le temple des lamas est très pittoresque. C'est le temple bouddhique tibétain le plus renommé du pays. Ce temple fut déclaré monument national en 1949. Il survécut miraculeusement à la révolution culturelle. En 1979, après d'importants travaux de restauration, plusieurs dizaines de moines originaires de la Mongolie intérieure, petite province annexée par la Chine, furent autorisés à y résider.
Le temple de Confucius a réouvert en 1981 après avoir mystérieusement servi de résidence officielle. L'empereur y commentait chaque année les doctrines confucéennes devant un auditoire de plusieurs milliers d'étudiants, professeurs et fonctionnaires agenouillés. Construit par le petit-fils de Kubilai Khan en 1306, ce collège était unique en son genre dans le pays.